Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 504e émission. Hein? Puis aujourd'hui, c'est, je pense, très, très important. Et ça, je pense qu'on embarque dans un moment où est-ce que c'est difficile des fois, hein? Les fêtes. Alors, je vais me brancher sur mon profil et je vous reviens. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 504e émission. Et on commence à l'instant. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 504e émission. Alors, très important, je crois, la santé mentale. Hein? On s'en va vers les fêtes. On s'en va vers aussi les vacances des fêtes pour certains. Sauf que, comme vous savez, la maladie n'en prend pas de vacances. La maladie n'a pas de fin de semaine. La maladie, comme on dit, c'est très difficile des fois à vivre, hein, pour certains. Donc, soyons solidaires à ces personnes-là, puisque quand tu souffres, ça peut changer ton comportement. Parce que quand tu souffres, tu n'es pas là. Tu sais, je veux dire, tu fais des sourires jaunes, comme on dit, mais on fait des sourires pareils. On essaie de vivre, on essaie de passer au travail, on essaie de malgré la souffrance. Puis c'est important d'avoir un entourage compréhensif, et même nous, parce qu'on ne peut pas être empathique sur la souffrance. Hein? On ne peut pas être totalement empathique. On peut l'être, oui, on peut l'être moralement. Mais physiquement, on ne peut pas se connecter à l'autre. C'est la seule chose qu'on n'a pas. Et voir le monde souffrir, et puis que tu ne peux pas rien faire, c'est aussi, tu te sens aussi impuissant, hein? Impuissant. Donc, c'est important. Donc, la santé mentale, hey, ça, c'est quelque chose, hein? Les fêtes. Il y en a qui disent qu'on a des primes des fêtes, hein, parce qu'ils savent que, je sais pas, on devient avec une nostalgie, hein? La nostalgie des fêtes. Quand on était jeune, nos parents, ça nous rappelle tout, c'est familial, hein? Et il faudrait changer la culture, parce que moi, je trouve que notre culture, on est axé sur la rapidité. Comme on dit, ma piscine, mon bungalow, métro, boulot, hein, réseaux sociaux. Maintenant, maintenant, on peut parler de même. Alors, est-ce que c'est important tout ça? Oui, un toit sur la tête, une piscine, ben, tu peux prendre peut-être ton bain à la place. Mais non, ben non, ben non. On a des belles piscines. On a des belles piscines. Et puis, donc, mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est les besoins de base. Hein? Les besoins de base, c'est la famille, l'amour, et puis l'entraide, hein? La bienveillance. Alors, ça c'est important parce que ça, c'est, mettons,
Mais qu'on parte toute la gang. Là. La gang, on va tous partir un jour, hein? Tôt ou tard. Tôt ou tard, on peut partir. Fait que vous allez arriver en haut. Puis ça sera pas qu'est-ce que tu as gagné dans la vie, ça va être plutôt qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as vécu. C'est quoi tes émotions, c'est quoi l'amour que tu as donné, c'est quoi l'amour que tu as reçu, c'est ça. C'est ça en haut, c'est ça. C'est ça votre trésor. C'est ça. C'est pas ce que vous aurez fait sur Terre, que je fasse en haut, que je fasse en haut quelque part. Hein? Il n'y pas grand-chose. J'ai une belle Ferrari, ouais. J'ai une belle Ferrari. Moi, j'ai pas une belle Ferrari. Moi, j'ai un bagage de bienveillance envers les autres. Et puis, ça, c'est un beau bagage. Hein? Et aussi, tout en se respectant, bien sûr. Beau bagage. Et puis, donc, qu'est-ce que c'est important de tout avoir ça? Moi, je vous dis, même si vous avez tout ça, une belle maison, un beau chalet, belle voiture, belle piscine, bien habillé, en fin de compte, c'est le plus simple appareil qu'on ait tous. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir tout. Vous montrer qu'on a tout. Vous montrer l'apparence. C'est qu'est-ce qui paraît pas, des fois, est pire de qu'est-ce qui paraît. Hein, c'est comme moi, quand je vais sur la rue, le monde me regarde. Wow, comment j'ai, moi, je ne fais pas à sa place. Qu'est-ce que moi? Hein? En tout cas, vous savez, hein? Vous savez même pas qu'est-ce que je suis en même temps. Vous savez vraiment pas une seconde et demie. Tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vivrai. Hein? C'est quoi mon intérieur à moi? C'est ça qui est important. À l'intérieur. Parce que quand tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, OK? D'une manière, OK? Si quelqu'un dit, ah, lui, cette personne-là, elle a un magnétisme. Tu te demandes pourquoi, tu sais. Son intérieur transpire à l'extérieur. Hein? Transpire à l'extérieur. Et vous savez exactement, hein? La manière que vous êtes, la manière que vous exprimez. Hein? Comme moi, chez nous, moi, je me souviens, à Longueuil. Ah, bon, à Longueuil. Bon, écoutez, moi, comme je vous dis, moi, je ne suis pas affecté par la lumière, rien de ça. Rien ne m'affecte de ça. Tu sais, mais il fait noir, je suis aussi heureux que quand il fait clair. Bon. Alors, il y a une préposée qui rentre chez moi. Là, elle me voit dans le noir, complètement dans le noir, parce que moi, fermé les lumières. Elle dit, mon Dieu, c'est bien sombre ici. Puis là, elle me regarde avec un grand sourire. Elle dit, mon Dieu, c'est spécial. Elle n'a pas l'air, comment on va dire, trop affecté. Pas en doute. Fait qu'elle ouvre la lumière, puis j'étais le même homme, pareil. Et puis elle dit, c'est rare, il dit, ici, quand on rentre ici, on sent quelque chose. Ah, j'ai dit, oui. Bon, mais mon Dieu, tant mieux. Tant mieux si vous sentez bien quand vous rentrez chez nous. Fait que quand le monde rentre chez moi, habituellement, ils disent toujours des affaires, comme on dit, positifs. Hein? Ben tant mieux. Moi, toute ma vie, malgré toutes les choses qui m'est arrivées, je me tiens debout, même si je suis assis. Je me tiens debout. Là, le monde va dire, ouais. Ben, c'est ça, il faut comprendre l'empathie. C'est pas tout le monde qui sont capables d'être dans ce niveau-là. OK? Ça, je le comprends. OK? Moi, j'ai pas rien physiquement, mais j'ai tout peut-être mentalement. Peut-être c'est ça qui me sauve. Hein? Parce que le computer, c'est lui qui trône. C'est pas ton corps.
le computer en haut. Si lui ne va pas, ça ira pas nulle part. Mais s'il va, ça va y aller. Après ça, le monde demande, hey, comment tu fais pour tout faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Hey, dans 3-4 organismes, 2 entreprises qui ne marchent pas encore, mais qui vont marcher sûrement un jour. Comment tu fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je fais. Mais je peux vous dire une chose, c'est que l'hygiène de vie, hein, c'est important. Manger, pas trop manger, parce que, tu sais, dans notre condition, ça va vite, hein? Des fois, il en rentre plus qu'en sort. Fait que donc, je fais attention à ça. Aussi, de dormir toujours à la même heure. Je dors très bien. C'est important, ça aussi. Encore là, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ce que je remarque dans le milieu ici, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, OK, qui ne dorment pas. Tout ce que moi, je vous dis, la 90%, ils ne dorment pas. Remarquez, ça va être naturel, là. OK? Donc, ils ne dorment pas. Ben, ils dorment l'œil à moitié ouvert. Je ne sais pas si c'est naturel, là. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas expliquer ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne dorment pas. Là, je me demande dans ma tête, je dis, quand ils ne se reposent pas, comment ils font pour faire des journées de même, puis s'occuper des enfants, naturellement. Hein, c'est naturel. Je ne dis pas que les gars, là, ça ne fait pas partie aussi. De toute façon, moi, mon père, c'était papa poule. Il s'occupait de tout dans la maison. Quand même. Même s'il travaillait beaucoup à l'extérieur, quand il arrivait à la maison, il aimait que ce soit propre. Il aidait ma mère. Il faisait la vaisselle. C'était plate, donc on ne pouvait même pas finir nos assiettes. Il voulait quasiment laver de suite. Attends, paro. Laisse-moi manger avant, là, tu sais. Enlève-moi pas l'assiette tout de suite. Pas de temps, là, tu sais. Ouais, wow. En tout cas, je mangeais, puis là, il était content de laver ma vaisselle. Mon Dieu, moi, j'ai jamais vu quelqu'un être content de laver la vaisselle. En tout cas, c'est mal lavé que la casse. Hein? En tout cas, mon père était comme ça, il a travaillé jusqu'à 89 ans. Il faisait encore sa petite affaire. Il a travaillé, toujours à la même place, 50 ans, à la même place. Il a arrêté à 89 ans. Bon. Ben, en tout cas, 89 ans, il aurait pu se forcer pour continuer encore un petit peu plus longtemps, là, quand même. 89 ans. Mais il aimait ça. Il aimait ça. Il aimait ça. Que voyez-vous? Il a travaillé dans cafétéria, gardien de nuit, son salon de coiffeur pour hommes, hein, parce que les pilotes, comme vous ne savez pas, on parle beaucoup. Même je voulais avoir un drapeau des fois pour m'arrêter de parler. Ben, vous savez, hein, les coiffeurs ou les coiffeuses, hein, c'est toutes des psychologues manqués. Hein? Il manque juste mettre peut-être un beau diplôme sur le mur puis marqué psychologue. Hein? Parce que comme le dicton dit, seul le coiffeur le sait. Hein? Des fois, vous savez tout, mais en dernier. Vous êtes le dernier à le savoir. Donc, alors, c'est ça. La santé mentale, hein, je vais revenir à ça, c'est important. Surtout dans le milieu le réseau de la santé. Les travailleurs, travailleuses. Là, les dirigeants, OK? Les dirigeants qui ont coupé les parties, les fêtes ou les reconnaissances, OK? Comme je disais à ma directrice, donne une coupe de barre de chocolat, bonne
Merci pour ton travail. Barre de chocolat. Ouais, on va couper là-dessus. Hein? L'économie au-delà d'un système humanisé. Hein? Un système humanisé. Encore là, qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie qu'on a actuellement? Elle n'est pas terminée. Elle va être terminée, mais que ça soit vraiment, je dirais peut-être si, en tout cas, si peut-être 1 an, qui va être appliqué, je pense. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas mutative. Ça veut dire avec toutes sortes de noms. Delta, Air Canada, Transat, en tout cas, hein, Robin des Bois. Non, Robin des Bois, je n'ai pas une sorte de noms qui sortent. Hein. Je suis rendu à ma 25e dose. Mais tant mieux, c'est les plus virulentes, moins dangereuses, tant mieux. Alors, écoutez, je vais arrêter là-dessus, hein, parce que si je continue de même, je pourrais continuer de même jusqu'à demain matin. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre, mesdames et messieurs, ben, c'est bien simple. Vous allez sur soit mon profil Daniel Pilote ou le profil de Justice de santé et vous cliquez sur l'événement en rouge en bas. Vous avez un lien automatiquement qui tombe dans l'événement lui-même et vous pouvez nous rejoindre. Okay? C'est marqué rejoindre l'événement. Si vous n'avez pas Zoom, ben, le système va vous l'installer. Ça vous va. Si jamais j'avais des problèmes de bande passante, le numéro de téléphone, c'est le 438-809-7799. Sur la bande passante, c'est la bande annonce. Si vous êtes sur mon profil ou le profil de Justice de santé, vous avez justement la façon de nous rejoindre par téléphone. Par téléphone. Ou je peux vous rejoindre aussi. Sur de manière, hein, écoutez, vu que je m'y connais un peu en audiovisuel, donc pas de problème pour ça. Alors, maintenant, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, sauf qu'on ne voit pas votre email, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de bande passante. C'est la ligne téléphonique aérienne que vous prenez et vous pouvez être en direct avec nous par téléphone. Hein? Donc, le 438-809-7799. Et n'oubliez pas de mettre le numéro d'identification. Vous avez ça dans toutes les bandes annonces sur mon profil ou de Justice de santé. Ça vous va jusque-là. Les directives. Levez votre main quand vous parlez. D'accord? Très important pour ne pas faire la quinquaphonie. Ce n'est pas un débat, c'est des opinions qu'on donne. Les débats, ben, c'est pas dans notre but en ce moment, mais donnez votre opinion. C'est important, votre opinion. Ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, mais quand même, vous allez la dire. Aussi, important, arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, disparaissez de l'écran ou vous êtes dérangé. Donc, fermez votre caméra et vous revenez quand vous voulez. Luc avait levé sa main, Daniel. Oui, vas-y, Daniel, je t'écoute. Non, Luc avait levé sa main. Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème, je vais finir mon discours. Puis après ça, je reviens sans faute. Alors, mon cher Luc, c'était important avant que je continue? Ah, tu peux finir. C'était tantôt avant l'émission. C'est pas grave. C'est pas plus grave. Je OK, ça marche. une autre fois. Oui, pas de problème, mon cher Luc. Merci, Daniel Prairie. Super. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, c'est important aussi de
faire attention à ce que vous dites parce qu'on est en direct. D'accord? Autre chose. C'est que vous avez 15 minutes. Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour dire votre opinion. Alors, Luc va calculer votre temps. Moi, j'ai dépassé un petit peu, là. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que oui, vous avez 5 minutes. Et puis, si je pense que c'est tout. Ah oui, je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Et comme je disais tantôt, attention à ne pas brûler et avoir de la reconnaissance pour le personnel. Mais la reconnaissance, ça peut être commencer par soi-même pour le transpirer aux autres. Hein? Important. Aussi, je veux remercier Proche Aidant. Merci beaucoup d'être là. Hein? Sans vous, le réseau serait très, très saturé. Et merci aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien. Et merci aussi à ceux qui s'occupent de la cuisine. La bonne cuisine réconfortante. C'est ça qu'il faut. Hein? Mettre des steakettes de dinde, les personnes aînées, là, ils ne connaissent pas ça, cette affaire-là. Les autres, la dinde, là, c'est pour mettre ça à la table, puis on achète des patates pilées, de la farce, puis des autocours. En tout cas. Merci beaucoup à Geneviève et à Luc. Pardon? Merci beaucoup à Geneviève et à Luc pour qu'est-ce qu'ils font, eux autres, avec. Hey, oui, mettez-en. Merci à toi, Daniel. Hein, merci beaucoup. Merci, Geneviève. Ces deux personnes-là font un super beau travail. Ben, je peux dire que oui, ils sont très, très aussi acharnés que moi. Aussi acharnés que moi. Et de toutes vous autres. Donc, acharnement peut-être thérapeutique, mais acharnement aussi social. Acharnement social, c'est de la bienveillance. Daniel, merci, toi aussi. Toi, t'es notre coach spirituel. Merci beaucoup. Notre coach spirituel. Tu n'arrêtes pas de nous dire des belles choses, à tout le monde. Donc, merci. Merci, Luc. Oui, mon cher Luc. Oui, il y a Mozart aussi qui est acharné. Hein. Oui, regardez, oui, si vous voyez l'air, là, il est très acharné, mais vous ne le voyez pas, là. Mais en tout cas, il y a un air acharné. Très, très, très acharné. Oui, je vois la face, là, Mozart, là, dans l'écran, là, ça. Ouais. Ouais, nous autres, on ne le voit pas, parce qu'on est, nous autres, on ne le voit pas, vu qu'il est en dehors. On voit tous ceux qui sont en ligne. Daniel, je pense qu'on voit son nom, je pense. En tout cas, anyway. Moi, je vois l'image, là, puis oh. Il y a un air très, très suspect. Très suspect, hein? Alors, attention à ce que tu dis, hein, parce que... Oui, je sais. Je sais. Mais Mozart, c'est pas grave. On sait comment il est, hein? Exigeant. Bon, c'est tout. Alors, hey, mesdames et messieurs, alors c'est ça qui est notre émission aujourd'hui. Je vais quand même, juste avant, oui, OK. Geneviève, fais parler Geneviève. Salut Geneviève. Comment ça va aujourd'hui? Oh, ouais, allez. Bon. On est mercredi, je suis déjà brûlé. Ah oui, mon Dieu. Oui, j'ai eu un gros début de semaine. Là. Ça on peut le dire. Ça on peut le dire. Oui. Ça on peut le dire, oui, absolument. Un gros pain, oui. Un problème de sommeil, problème de... Oui, ça c'est important. Problème de... En tout cas. Que ça joue pas mal sur ma santé mentale, là, en ce moment. Oui, ben absolument, oui. Qu'est-ce que tu trouves qui est difficile?
c'est le fait que le monde, ils respectent pas les biens d'autrui. Tu sais, tu mets que tu entreposes quelque chose dans un endroit que tu penses qui est sécuritaire, puis tu te le fais briser. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Le respect, ouais, mais c'est ça, des fois, c'est ça, c'est pour se revenger, des fois. Hein? Non, ça se peut, mais tu sais, si ça aurait été dehors, tu sais, j'aurais pas. Tu sais, ça m'aurait affecté quand même. Mais Oui. là, c'est à l'intérieur d'un locker. Il est supposé d'être barré, une porte principale barrée, puis un locker barré. Fait que, tu sais, c'est comme. Et où la sécurité, là? Ben, ça T'en n'a pas de sens. proposes quelque chose qui vaut quand même assez cher, que tu Oui, penses que c'est oui. sécuritaire, puis tu sais, tu veux quand même, tu sais, moi j'ai fait ça pour sauver de l'argent parce que l'entreposer, le remiser, ça coûte quasiment 200$ par année. Fait que Ah, tu sais, là, c'est là, quasiment, tu te poses la question. ça va me Tu vas coûter 1600$ pour le remplacer, là. Est-ce que tu as fait, est-ce que tu vas demander aux assurances la personne? C'est malaisé, hein? C'est malaisé, hein? Ben, les assurances, Luc, il a appelé ses assurances à lui parce que le scooter est à son nom, parce qu'il m'a avancé les sous, puis il l'a mis à son nom. Puis il a appelé ses assurances pour savoir quoi faire avec ça. Puis on dit que vu que le scooter n'était pas dans son locker, c'est la personne à qui appartient le locker, il faut qu'il paye les assurances. Il faut qu'il remplace le bien. Ça a été à l'extérieur. S'il aurait été à l'extérieur, ça aurait été ses assurances à Luc. Parce que j'étais sur son terrain. Ah, OK, d'accord. Reste pas au C'est milieu de particulier, là, travail. quand même. Ouais, c'est particulier parce que le locker appartient pas à madame. Le locker appartient à la bâtisse, même si Ouais, l'intérieur appartient. ouais, mais eux autres, l'OMH, ils considèrent que le locker il est loué avec l'appartement. Ça veut dire que la responsabilité est avec Euh, les. Ça, c'est à C'est vérifier, ça, marqué c'est à dans le contrat. vérifier. C'est De quoi? marqué dans Quel le contrat? contrat. Ben, tu sais, là, l'OMH font signer un contrat comme Ben, quoi, pour les règlements du bloc, là. OK, ouais, mais je sais pas si. Ah oui, vraiment vrai. Il n'y a Oui, pas rien à faire. non. L'OMH, ils n'ont pas d'assurance. Ils s'auto-assurent. C'est ce que Luc dit, là. Puis, si on a Ah, affaire à aller OK. chercher quelqu'un, ils vont aller le chercher. Mais OK, non, mais attends un peu, il s'auto-assure. OK, non, mais vous pouvez revenir contre l'autre, je pense. Je pense que vous pouvez revenir contre l'autre. Parce que eux ça n'a pas autres, de sens. eux autres, C'est ils peuvent dire s'auto-assure. que eux autres, ils peuvent dire que c'est moi qui l'ai mis là. C'est moi qui ai voulu l'entreposer là. Ouais, C'est pas leur mais responsabilité. ouais, mais il est au nom à Luc, tu dis. Oui, mais ils vont aller chercher là. Ben Bonjour, oui, c'est Nicole. assurant. Ben, salut Nicole. Salut! Salut, hein, que petit coucou! Que ce soit pas long, je te reviens, Nicole. OK? En tout cas, moi, Donc, c'est ça. ben écoute, vérifiez toutes les avenues, hein. Ouais. Je pense que vous n'avez pas tout vérifié. Puis peut-être revenir, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement le locker. Écoute, ça appartient à l'intérieur, oui, mais quand même. Luc, il va faire quelque chose. Là, il va peut-être appeler un avocat là, pour savoir quoi faire avec ça. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Le gros, le bac, combien d'assurance, qu'est-ce qu'il y a aux responsabilités. Ça, je pense qu'on embarque dans les responsabilités civiles. En tout cas, regarde ça. Regardez ça, là, parce que ça n'a pas de sens, ça. Ouais. Donc,
Donc, c'est bien. C'est quelque chose qui est éprouvant, justement. Ouais, la sécurité est où, là? Il y en a pas. Fais-moi une petite synthèse, Geneviève. Je me suis fait vandaliser mon scooter électrique dans le Non. sous-sol. Oui. Ah, dans le locker, ouais, c'est ça. Non, on cherche les droits civils. Il est perte totale. Voyons donc. Oui, tout le filage a été arraché. Puis, Voyons donc. Ouais. Aïe, aïe. Mais le scooter est encore là, mais tout le reste, j'ai plus de chargeur, plus de fil, les batteries sont encore là, mais ils ont tout coupé. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer dans le locker? Je ne sais pas. Encore ça cadenas. Ah, ben oui, c'est bien facile, ouais. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le bloc ou c'est quelqu'un du bloc. Ouais. Est-ce C'est que 1500 pièces dans les poubelles. est-ce que la canette est cassée, Geneviève? Il n'y avait plus de cadenas. Ah, elle était Hein? partie. Il était disparu. Ben, c'est parce qu'ils l'ont ouvert. Est-ce qu'ils l'ont forcé? Ben, moi, j'ai vu tu sais, là, il y a comme 2 plaques de métal, là. Oui, Tu peux rentrer exact. les cadenas, mais c'est comme écarté. Fait que Ah. c'est probablement qu'ils ont Ah, pris OK, les ça a été cadenas, forcé. OK. D'accord. mais en tout cas, c'est juste mon scooter qui a été visé. C'est même pas rien d'autre. Voilà donc, on voit que tu as été visé. Ouais, c'est soit moi ou Luc qui a été visé. Ben, je sais pas, est-ce que vous avez envoyé une lettre, hein, je pense, déjà, pour dire les choses, et puis l'autre, en tout cas, c'est Ça n'a peu pas d'affaire, bizarre. Daniel. Ça n'a aucune affaire. Écoute, ils ont été dévalisés. Geneviève n'a plus de scooter. Écoute, as-tu appelé la police? Oui. Il y a un dossier d'ouvert, mais tu sais, les autres considèrent ça comme un vélo. Fait que les autres, Ah. le vélo, ils ne courent pas après ça. Là. C'est bon, bon. Mais il y a une plaque? Non, il n'y a pas de plaque. Ah, un vélo n'a pas de plaque. Non, c'est pas plaqué, ça. Calique. Ça va passer en dessous du tapis, puis Y a-tu des Non, caméras c'est qui ça, faut filment pas la que tu ville? te laisses faire. Ça va à Non. peine, tu sais. Ouais. Ça va à peine 1600 piastres, ça. Ça va à peine Hey. le Même d'aller à la petite créance, tu sais. ouais, mais tu sais, il faut qu'on poursuive la voisine qui l'a entreposé. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que le locker, si il est forçable, c'est donc que tout le monde peut voler. Donc, un locker, c'est pas une propriété, un locker. C'est pas une propriété. First. Ben, c'est loué à Luc. Ça se trouve oui, être le locker à Luc. Non, Mais c'est quand, pas le locker à Luc. C'est un locker d'une voisine. ok, ben c'est un locker pareil. Oh, pouf, Bon. pouf, 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 pouf. Oui, mais un locker comme tel, c'est ça que je pense que Luc devrait s'informer là, pour auprès de ses droits, donc il peut être sûr et certain que s'il peut poursuivre, parce que c'est comme ce. Mettons que tu tombes un escalier, OK? N'importe où. Ouais. Puis que cet endroit-là, tu es dans l'intérieur d'une propriété ou quoi que ce soit, ben là, tu peux poursuivre la propriété. Par contre, c'est un locker que ça appartient plus au propriétaire. Fait que déjà là, je pense que il y aura matière à revenir, je pense, d'après moi. OK, parce que, exemple, si tu es propriétaire d'une bâtisse, puis tu es propriétaire, puis tu casses la cadenas, tu rentres, puis là, OK, mettons, il y a du vandalisme. OK, le propriétaire, il va toujours s'en laver les mains. C'est un malfaiteur, tu sais. Fait qu'il va dire au malfaiteur, hey, vole le locker. Comme ça, il ne sera jamais, tu sais. Que donc, c'est pour ça là, que les responsabilités, là, des fois, ça va loin. Il faut regarder.
Ben oui. Alors, il faut regarder Éthique. Donc, hey, Geneviève, on est solidaire avec toi. Trouver des solutions là-dessus. Puis, Ouais, ouais. Ouais, sûrement, on est là. solidaire avec toi, Ouais, Geneviève. absolument, on est solidaire avec toi. Puis Luc aussi. Hey, juste avant, je m'envoie une petite pause. Pause publicitaire, puis je te reviens après ça, Nicole, OK? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, 504e émission. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et puis, justement, Nicole. Comment ça va, Nicole? Hey, bienvenue, Caroline. Hein, Ça va bien. Ça va bien, oui. Je suis déménagée samedi. Écoute, j'ai tout fait toute seule. Le pactage, tout. Mais santé mentale, ça va très bien. Daniel, Geneviève, Luc, Daniel Prairie, je suis assez bien. Bon. Je suis assez calme. Pour la première fois de ma vie, Bravo. Je suis calme. J'en reviens pas. Même le médecin, mon médecin a trouvé que c'était pas possible comment j'étais rendue calme. Avant ça, j'étais comme un paquet de nerfs partout, là. Mais là, je te le dis, Luc, je n'arrête, mais celui-ci, je l'adore. C'est propre. T'as pas gros de locataires. T'entends pas un bruit. Tu sens pas non plus qu'est-ce que les autres cuisent. Écoute, moi, je me suis dit, quand je suis arrivée ici, je vais pas me mêler parce que on le sait pourquoi. Mais c'est ça que j'ai dit à une des locataires. Je pense qu'elle va devenir une bonne amie parce qu'on est pas mal le même caractère. Elle voudrait être en face de moi. Fait que non, ça va bien. Si vous verriez les boîtes, je vous montre ça un petit peu. Ah ouais. Montre-nous ça. Ah, ouais. C'est un beau plafond. Oh, allô? Comme on dit, quand on dit ferme ta boîte, il y en a en tabarouette. Mais c'est rien, ça. Ici, je commence à voir fini, là. Regarde bien dans ma chambre. C'est là que le pire. Oh. Oh boy. Bien, bienvenue. Vas-y encore. Hein? Montre-nous ça encore. Ça, c'est ma cuisine. OK. Mes bouteilles de vin. Okay. Ils viennent de changer mon évier. Mon évier coulait. Ça fait que c'est pour ça que j'ai bien des affaires sur le sink, là. Sur mon évier coulait. Okay. Ça fait qu'ils sont venus la changer. Moi, je suis très bien. Très bien. Écoute, je fais ça un petit peu par petit peu, boîte par boîte. Sais-tu, je me dis, le train s'en va petit peu par petit peu, tranquillement, il s'en va faire sa route, comme Kaiser. Ça fait que je fais la même chose. Je fais une couple de boîtes, une dizaine de boîtes, 5-6 boîtes par jour. Je relaxe, je prends mon temps.
Fait que je suis bien, Daniel. Je suis très, très bien. Le soleil Il brille est enfin revenu. pour moi. Oui, 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 oui. Sur ce 1er décembre, hein, comme on dit, qui aurait dit ça, v'là 3 mois? V'là 3 mois, tu vivais la difficulté, L'enfer. l'enfer Ouais, pour, justement, ben, à cause de une maladie dans la famille peut provoquer ouais. tellement de choses Pas épouvantables. possible. Pas possible. Mais sais-tu, qu'est-ce que je disais au médecin? J'ai dit, j'ai mis tout ça dans un gros coffre, là, puis je l'ai barré le coffre, et puis je l'ai envoyé dans l'océan. Mais pas dans un océan où il va y avoir de la marée. Parce que je veux pas que le coffre revienne. Je l'ai envoyé dans où il n'y a pas de marée du tout, qui est avec le Titanic, là, puis qui peut pas revenir, là. Écoute, oui. Fait que oui. Fait que à 77 ans, je commence à refaire ma vie, puis c'est ça qui me rend si heureuse, c'est que je vais faire ma vie comme je veux. Comme je veux. Ben, Comme... c'est sûr, oui, c'est important, hein, pour ta santé mentale. Mais là, comme je disais tantôt, c'est notre, c'est notre esprit qui contrôle notre corps. Hein, oui, notre esprit. Oui. C'est important en tout cas, tu as la chance, profite-en parce que c'est pas, comme on dit, surtout que c'est important de vivre le moment présent. Justement. Le plus agréable possible. Oui. Parce que le passé est dépassé et le futur, on n'est pas sûr. Non, c'est ça. Ça fait croquant dans la vie d'aujourd'hui. Oui. Il le faut, parce que sans ça, tu passes à côté. Tu passes à côté tellement d'années, là, où que t'aurais... C'est sûr, oui, il y a eu des beaux temps où j'ai croqué dans la vie. Oui, c'est sûr. Mais je n'étais pas libre. On n'avait aucune affinité. Moi, j'aime rire, j'aime être positive, j'aime... la vie, j'aime la nature, j'aime être positif, mais ceux autour de moi, ils l'étaient pas. Ça fait que ça me stressait. Tu sais, je sais pas comment vous expliquer, mais ben, le stress, oui. Justement, tu as expliqué ça tantôt, là. La culture, faut qu'on change notre culture. Faut qu'on la change. C'est important. Là, on est taxé sa vitesse. Même, je pourrais vous dire, le monde au Nouveau-Brunswick, quand tu arrêtes ces lignes jaunes, ces lignes blanches pour traverser, il arrête. Il débarque quasiment. Il veut jouer une partie d'échecs avec toi quasiment. ça donc gentil. Il a le test passé. Ici, ouais. Une fois que je traverse, là, il y a une personne qui attendait. Mais la personne en arrière, avec son gros F-150, 4 pattes, qui s'en sert juste pour aller faire des commissions dépanneurs, mais lui, il voulait passer à côté de moi. Puis, et souvent, ça m'aurait tenté de courir après. Mais il connaît pas mal. Il connaît pas la force de mon fauteuil. Hein? Je l'aurais dépassé. Je m'aurais mis en avant de son bumper. Puis là, j'aurais mangé son bumper, son radiateur, son moteur, jusqu'au volant. Je dis, hey, les nerfs. Je te dis, c'est ça que je trouve de valeur, moi, aujourd'hui, c'est que on a perdu toutes nos belles valeurs dans le temps. On a perdu les valeurs de vivre. Hein, non, dépêcher. Ils sont en course. C'est l'argent.
Je prends ma soeur cet été-là. Elle avait jamais regardé, elle était en ville. Elle avait jamais regardé le beau soleil. Fait qu'un soir, on s'en venait du restaurant, et puis, je te mens pas, Daniel, c'était une boule rouge en feu, une grosse boule. Ben, J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, regarde, Raina, le soleil, regarde-moi comment il est beau. Je pense que c'était la première fois qu'elle le voyait parce que elle disait à tout le monde, as-tu vu le soleil? As-tu vu le soleil? Mais c'est épouvantable de pas être capable de regarder en haut puis de voir la beauté qu'il n'y a pas un être humain est capable de faire. C'est époustouflant. Nicole, Fait que- hey, merci beaucoup. Mais Nicole, écoute, je vais devoir t'arrêter là-dessus, mais Oui. hey, écoute, merci Moi, je vais falloir que je vous beaucoup, laisse parce que j'ai un appointement T'as à une heure. T'as de l'eau qui brûle sur le feu? OK, pas de problème. Dans la gang, Ah, Daniel ça, Cléry. Hey, salut, hein, Ben, Mélanie. reviens-nous, là. Salut. Reviens-nous, là. Inquiète pas, après, Ah, oui. pas le 6, je pense, je pars une semaine, là. Bon, ben, hey, écoute, repose-toi bien. Repose Oui. mais reviens-nous. Reviens-nous Oui, faire Oui, des tours. inquiète-toi pas, je pense à vous autres à tous les jours, tous les jours. Je Bon, pense à ben, vous on autres. est... Un beau Parce que ça câlin, fait Nicole, Nicole, un ding, beau ding, câlin, ding dans Nicole. mon téléphone. On lâche pas. Bye, Salut, je vous gang. aime, la Bye. gang. C'est Je vous ça. adore. Bye. Salut, Bye. Nicole. Bye. Donc, hey, mesdames et messieurs, juste dire un petit bonjour à Mélanie. Bienvenue, Mélanie. Et je vais passer une réclame publicitaire et puis je vous reviens tout après. Salut, Nicole. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 506e oui, 506 émission. Et puis, donc, aujourd'hui, on parle de santé mentale et justement avec notre pape spirituel, mon cher Daniel. Oui, passe Mélanie avant moi, parce que Mélanie a beaucoup de choses importantes des fois. Moi aussi, je vais passer après Mélanie. Bon, ben excellent. Juste, merci Daniel. Je veux juste avant, il y a Luc qui veut dire de quoi? Premièrement, M. P, c'est 504. Bon, hey, moi j'avance vite. Hein. Et puis, M. P, juste parce qu'il reste 10 minutes, je vais mettre ça à 3 minutes chaque, c'est ça? OK, excellent, merci. C'est bon. Merci. Donc, Mélanie, comment ça va? Es-tu disponible? Oui, je suis disponible. Bon, Oui, voilà, je suis là. bienvenue. J'ai juste pas mis ma caméra parce que là, je suis dans le fond d'un armoire. C'est OK, pas non, grave. c'est correct, pas de problème. C'est bon. Fait que, C'est bon, ouais. ça, c'est parce que je viens de finir de manger. Là. Bon, excellent. Fait que c'est ça, ouais, pour la santé mentale, ben c'est ça, ce qui est important cet hiver, ben c'est trouver une façon de se divertir. Tu sais, oui. Moi, je me pose la question bien souvent, comment qu'on fait pour se divertir quand on ne peut pas sortir, on ne peut pas bien faire grand-chose? Oui, ça, c'est vrai. Je me mets dans la peau d'une personne qui est très, très peu mobile, là, qui est en fauteuil roulant, qui n'a pas beaucoup d'occupation parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Puis, je me mets dans la peau de cette personne-là. Ben, comme nous autres, par exemple, là, en 2022, ça va être notre 10e anniversaire de vie commune, je peux dire. Oh, même notre 10e anniversaire de mariage. Wow!
Je me demande bien, je me Bravo. dis, qu'est-ce qu'on va faire? On est un petit peu limités, nous autres. Fait que c'est ça. Tu sais, je vois, des fois, là, je vois, il y a du monde qui ont pas grand-chose à faire, malheureusement. Puis, je me demandais des fois si peut-être des aires comment dire, tu sais, je sais pas. Moi, je me souviens chez nous, quand j'étais plus jeune, là, on avait une espèce comment dire, pas pour les plantes, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Un salarium? Oui, Parce que oui, un c'est quelque chose, salarium, oui. c'est comme un dôme vitré, là, c'était vitré partout, 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 puis on allait là au soleil, on allait passer du temps là avec les plantes, puis on avait des animaux, des perruches. C'était pas Oui, parfait, là, notre affaire, mais oui, on avait mais quand même. organisé de quoi chez nous ça fait longtemps, là, quand j'habitais avec mes parents. Mon père avait organisé un genre de rallonge, puis Bonne idée. on a reproduit la même chose quand mes parents ont déménagé à Longueuil. On a fait une espèce de salarium avec peut-être pas un dôme, mais des fenêtres tout le tour, là. Puis, tu sais, ça, il me semble, en tout cas, que dans une vie de rêve idéale, là, si on veut avoir une bonne santé mentale, ben, il faut se tenir près des fenêtres où il y a du soleil, où il y a de la vitamine D, où on peut faire des activités, où on peut voir des choses. On n'est pas enfermé dans une chambre tout le temps. C'est ça. Absolument raison, oui. Avoir un endroit vivant. Un endroit où est-ce qu'il y a justement de l'atmosphère, des animaux. Je trouve dans les CHSLD, il manque. On a des oiseaux et des poissons. Bon, on peut avoir des chats, oui, ça existe. Il y a déjà eu des expériences là-dessus, OK? Et puis, mais ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Parce que tu peux C'est pas sûr, laisser mais toujours aérer. aussi, si par exemple, il y a un accès, je sais qu'en Europe, il y avait eu à un moment donné l'expérience dans une école où est-ce que les chats étaient libres de venir puis de partir comme ils voulaient, puis les enfants pouvaient étudier avec les chats à côté d'eux autres, puis ça leur donnait beaucoup de... Ça leur donnait beaucoup de... En tout cas, puis l'école c'était libre, là. Ils pouvaient partir comme ils voulaient, puis revenir comme ils voulaient. Il avait fait une espèce ça, c'était en Europe, je ne sais plus trop où ce qu'il avait fait ça, mais il avait fait une expérience avec des animaux comme ça. C'est des gens qui amènent leurs animaux aussi, qui peuvent amener leurs animaux faire de la zoothérapie. C'est ça, il y a différentes façons de faire. Vraiment d'idées. Vraiment, il y a beaucoup d'idées. Oui. Mais c'est parce que moi, je vois des fois quelqu'un qui a de la misère, comme Patrick, là, il est souvent couché, tout le temps à la même place. À un moment donné, ça doit être un petit peu déprimant, tu sais. Ouais. Faut amener au pire des images, des décorations, je sais pas, Exact. des façons de Exact. faire. Je Exact. sais pas, une journée peut-être, les amener. Je sais qu'il y a des places, il y a des autobus qui sont disponibles pour amener les gens. Je pense ça, Mary, c'est des très bonnes idées. On va juste, écoute, je vais, comme on dit, terminer avec toi là-dessus. Je vais juste faire le tour parce que là, l'heure avance vite. On a un peu dépassé notre temps. Fait que, écoute, Mélanie, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, j'aimerais ça que tu restes tantôt. J'aimerais te parler tantôt, Mélanie. D'accord? Après l'émission. Alors, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ah, ça va bien aujourd'hui. C'est le soleil aujourd'hui. Je vais sortir un petit peu tantôt. Là. Et d'avoir vu Nicole, mais ça m'a fait du bien aussi. Là, parce que il fait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi. Là. Donc, j'en ai profité aujourd'hui un peu parce que aidant naturel, à un moment donné, tu as besoin un peu ben, c'est pas pour tout le monde. Moi,
quand même capable de profiter un peu de la vie, puis du soleil, puis du temps, parce que j'ai beaucoup besoin, tu sais, et des fois, on dirait, c'est pas pour mal parler, c'est que des fois, on dirait que d'être aidant naturel, ça devient lourd à un moment donné. Oui, Je sais oui, pas si oui, vous oui. comprenez, là, mais des fois, ça devient lourd, des fois, tu as besoin, c'est pas à donner à tout le monde d'arriver et de prendre un peu de temps pour soi-même, là. Ça, je le sais, là, mais je veux dire, non, ce qui est plate aussi, c'est que, bon, la personne que j'aide, ben, elle a des prises de sang à passer aujourd'hui, puis elle s'est sentie comme laissée de côté, laissée mis de côté. Comment tu penses que la personne aidante se sent là-dedans quand la personne te dit ça? Je sais que la personne est super souffrante, puis a beaucoup de souffrance, mais puis 24/7, mais tu sais, moi, Daniel, je vais, puis tout le monde aussi, moi, dans le panel, c'est que moi, des fois, je me sens comme coupable. Je me sens comme cette personne-là, ben, je me fais je ressens que je ressens que je me sens coupable là-dedans. Mais OK. je ne sais pas comment vous pensez ça, mais oui, c'est sûr que c'est le même que je me sens sans laisser de côté, sans laisser à elle-même, avec tout ce qu'elle a comme problème de santé en ce temps ici, là, avec son foie, tout. Et il ne faut pas que je m'oublie non plus là-dedans, là. C'est ça l'affaire. Pas parce que je vais être. Pas parce que je vais être, comme on dit, passer rien qu'à moi là-dedans, là. Mais j'ai besoin un peu celui qui m'apporte beaucoup d'amour, c'est mon animal, mon chat. Il m'apporte beaucoup d'amour. J'ai besoin de lui, j'ai besoin d'être avec lui aussi. Zoothérapie. C'est une thérapie. Fait que d'être proche aidant, là, des fois, c'est pas toujours facile, des fois, parce que je sais pas, moi, je me sens comme ça. Moi, je vous dis comme moi, moi, je me sens là-dedans. Je me sens pas bien là-dedans. Puis la personne, ben, elle dit, ben, j'ai mal là, puis je veux aller là pour des prises de sang, puis j'ai mal là. Mais moi, là-dedans, je me sens pas bien là-dedans, mais il faut pas que j'aille voir même un travailleur social pour ça, là, parce que le travailleur social, il faudrait que j'aille la voir et lui expliquer. Mais ça devient épuisant. Mais là, pour aujourd'hui, regarde, je suis avec vous autres. À ce moment ici, je suis avec vous autres. Puis je vais aller prendre un peu de soleil. Puis on va aller en profiter un petit peu. Puis en tout cas, pour le 10e anniversaire de mariage de Mélanie, ça serait le fun qu'on la voit. Ça serait le fun qu'on la voit, qu'on la rencontre, qu'on la voit. Je ne l'ai jamais vue. Ben, ben là, c'est sûr et certain que c'est plus difficile pour eux de sortir, mais je pense, d'après moi, à un moment donné, on va y voir. Ça, c'est certain, mais en tout cas, oui, c'est une bonne idée. Une bonne idée. Une bonne idée. Mon cher Daniel. Je te laisse là-dessus. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te laisser le dernier message de toi-même. Ben, il m'a laissé le message plutôt à notre ami, comme on dit, notre cher Luc. Luc, notre Monsieur Cherry, vas-y, on t'écoute. Merci, Daniel. Ouais. Okay, là, je vais activer le chronomètre. Oui, OK. Ben, c'est ça, là. Moi, je suis dans le même mode que je le disais au début de ce qu'elle racontait, puis je trouve ça vraiment, vraiment désolant de ce qui s'est passé. Puis, mais oui, c'est pas arrivé à n'importe qui, là. C'est sûr que si c'était arrivé dehors, je me dis, si c'était arrivé dehors, ça aurait été moins pire. Parce que il y avait toutes des autorisations. Il y avait toutes des autorisations. Tout le monde était d'accord.
l'ancienne direction de oh, pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Oui, 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 mais ça c'était tout arrangé. Il n'y avait pas de problème. Mais là, tout a changé partout, là. C'est plus la même direction du tout, mais ça, je m'en. Tout est là pareil. Sauf que moi, c'est pas là où je vais en venir. Là où je vais en venir, c'est de là où l'assurance a dit Luc, c'est pas ton problème. C'est le problème de la personne. Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce qu'elle a accepté de le Pense mettre? pas. Penserais pas, moi. Moi, c'est là où ça m'a emmerdé. Je me suis dit, wow, la personne a rendu des services. Et puis là, tu vas tirer des roches. Ouais, mais c'est pas la propriété de la personne. C'est ça l'affaire. Parce que dans le bail, il s'est bien mentionné que quand tu loues l'appartement, tu loues le locataire. Quand tu loues l'appartement, tu loues le locker en bas. Ouais, exactement. Fait que là, Mais ça- le problème, c'est que là, ce qui est emmerdant, c'est que là, je me suis dit, ça va tirer, la personne veut t'aider, puis Oui. là, tu lui tires des roches. Non, mais ça appartient pas, justement. C'est ça, je pense. Informe-toi, Luc, hein, bien comme il faut pour tes droits. Oui, ben c'est ça. J'ai appelé hier à mon assurance habitation, puis Non, je parle de droits. oui, c'est ça, je vais faire. Je vais continuer cet après-midi. D'accord. Pour l'assurance, ils m'ont répondu. L'assurance m'a répondu sa partie. Pour l'assurance, c'est la madame. Pour l'assurance, c'est la madame. Ouais, OK. Ouais, mais ça, c'est qu'est-ce qu'il parle, assurance, Ouais, mais pas de toi. moi, là, il me reste le côté des. Là, il me reste le côté des droits. Oui, exactement. Exactement. Et puis là, Bon. mon 3 minutes est terminé. Fait que Bon, là, excellent. je vous conterai la suite demain. Et voilà. Donc, on va suivre Ben, l'évolution. c'est pas un cadeau. J'espère en rien que que Nicole, elle habite maintenant dans un HLM, où est-ce qu'elle habite? J'espère en rien que le locker à Nicole, là, qui est dans la maison. Absolument. En tout cas, donc, merci, Luc, hein, pour ces renseignements-là. Et puis, en tout cas, merci. Et c'est à suivre. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, on va aller à la générique. Et puis, je vous reviens après pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour avoir participé à la 504e émission. Aujourd'hui, on a parlé de santé mentale, hein, important justement. C'est un dossier qu'on doit tenir dans notre réseau de la santé qui soit plus
élaboré que cela, parce que c'est un problème qui est très de société et important. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier les auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi toute notre panel au complet. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là. Hein? Merci infiniment. Et puis, notre but, c'est améliorer le réseau de la santé et aussi avoir une voix pour des personnes qui ne peuvent pas parler. Hein? Je le fais, là, oui, mais important, venez, manifestez-vous. C'est important. Hein? Notre but, c'est l'amélioration. L'amélioration continue. Et on va le faire après 504e émission, 504. Il faut absolument qu'on ait une voix. Puisqu'il n'y en a pas de voix. Le monde sont plus gênés dans ce milieu-là. Alors, mesdames et messieurs, je veux aussi remercier le Conseil de protection des malades pour les équipements. Merci aussi pour assurance, moi en tout cas, protection santé. Et puis, justement, si jamais vous avez des besoins comme tels, des litiges, donc protection santé peut vous aider. Et c'est gratuit pour ceux qui sont sous, c'est sûr, certaines conditions. Donc, à communiquer avec le Conseil de la protection des malades, plus assurément pour les personnes qui restent en CHSLD. Donc, allez vous informer auprès du Conseil de la protection des malades pour vous renseigner sur la protection santé. Alors, je vous remercie aussi le RAPLIC qui a aussi négocié avec Métro, hein, les métros participants, pour si jamais vous commandez en ligne, d'accord, que la livraison soit incluse. D'accord? Donc, c'est important. C'est sûr, il y en a quand vous êtes en magasin. Quand vous allez en magasin, certains ont certains systèmes de livraison. Donc, c'est de vous informer bien comme il faut. Alors, si jamais vous voulez avoir des renseignements, vous appelez le RAPLIC. R-A-P-L-I-Q. OK, RAPLIC. Il est sur Internet. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Et puis, c'est tout un centre de recherche. Alors, donc, merci beaucoup à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous demain. Hein? Demain, c'est jeudi, c'est les prochaines. Encore un autre gros dossier. Alors, je vous remercie beaucoup. Juste dire à Mélanie de rester en ligne pour les autres. Ben, c'est terminé. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. À demain. OK, à demain. Merci beaucoup tout le monde. À demain, bye bye. À demain, bye Bye bye. bye. À demain. Bye bye. Merci, hein. Bye bye.